Salut, c'est Maximilien Dupré. Dans ce tutoriel, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment remonter une cassette sur son corps de roue libre. On y va? C'est parti. Alors, l'entretien de cette cassette a été réalisé. Je l'ai bien nettoyé d'abord avec un produit savon liquide vaisselle par exemple. Ensuite, j'ai mis du dégraissant, un produit dégraissant. Et ensuite, je l'ai bien rincé et évidemment séché. J'utilise également ici pour le corps de roue libre une petite brosse à dents pour sortir la graisse, la saleté. Nous allons voir maintenant comment remonter la cassette ici sur ce corps de roue libre. Alors, il y a ici à l'intérieur et sur le corps de roue libre des espacements qui sont un peu différents. Il y a donc un détrompeur. On ne peut pas plaquer la cassette directement. Il faut trouver la bonne position. Donc on repère ici les espacements. Voilà, c'est le même partout. Sauf ici, c'est beaucoup plus large avec ici cette baguette qui est plus fine. On cherche également sur la cassette la même chose. Donc ici, on a une dent ici qui est plus importante, qui est plus large. Donc c'est le détrompeur, ça vient justement se positionner en face ici, comme ceci. Voilà, vous enfoncez la cassette jusqu'au bout. Donc voilà, on a trouvé la bonne position ici de la cassette, mais bien entendu, avant de resserrer la cassette ici sur la roue libre, sur le corps de roue libre, il faut mettre un peu de graisse. Donc on sort la cassette et on met un petit peu de graisse ici. Alors, la graisse Shimano par exemple, la graisse verte Shimano. Toute graisse universelle, toute graisse qui sert pour le montage, la mécanique, l'entretien, la réparation de votre VTT, de votre vélo. J'en mets un petit peu ici à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Je viens maintenant positionner, comme on vient de le voir avec le détrompeur, ici la cassette. Elle est là, la graisse est là. Je positionne ensuite le second pignon avec le détrompeur de la même manière, il est là, ici, comme ça. Évidemment, il faut le monter dans le bon sens. Hein, ne le mettez pas à l'envers, si possible, comme ceci, que l'écartement entre les pignons soit le bon. Ensuite, même chose pour le premier pignon ici. Le détrompeur est là, donc ça vient ici, voilà. Et enfin, la bague de serrage ici sur la cassette. Alors tout est indiqué ici sur la cassette, lock 40 Nm, donc c'est le couple de serrage. Vous devez utiliser normalement une clé dynamométrique et serrer à 40 Nm. Vous devez utiliser l'outil démonte cassette qui en réalité vous sert également à serrer la cassette. Inutile d'utiliser le fouet parce qu'évidemment le sens de serrage est de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la desserrer, évidemment le corps de roue libre rentre en action. Alors que si vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, évidemment vous êtes dans le sens de rotation lorsque vous pédalez. Donc bien entendu la cassette entraîne la roue. Donc inutile d'utiliser le fouet pour le serrage de la cassette. Vous avez juste à utiliser l'outil ici spécifique pour la cassette. Et si vous n'avez pas de clé dynamométrique, vous utilisez la clé plate de 24, comme ceci. Vous appuyez ici sur l'outil avec la main pour éviter qu'il ne bouge, qu'il ne saute, pour éviter d'abîmer la cassette. Et vous serrez très fort ici avec la clé plate de 24. Ensuite, vous repositionnez la bague ici entre toises. Voilà. Vous vérifiez que l'ensemble fonctionne parfaitement. C'est le cas. La cassette n'a pas de jeu. Le corps de roue libre fonctionne parfaitement. Il ne vous reste plus qu'à monter la roue arrière sur votre VTT. L'axe ici de la roue arrière, vous pouvez le nettoyer
enlever un peu la graisse qui se trouve là. Comme ça, attention à la petite bague également. Nettoyer l'intérieur. Ici, le pas de vis également. Je préconise de remettre de la graisse sur l'axe. Mettez un petit peu de graisse ici sur le pas de vis également pour éviter que tout ça ne se grippe. Vous positionnez maintenant la roue arrière correctement. Vous tirez sur le dérailleur vers l'arrière, comme ceci. Vous venez positionner la chaîne sur le petit pignon et ensuite vous replacez la roue arrière à sa place et vous faites très attention de bien positionner le disque entre les plaquettes. Faites très attention de ne pas abîmer le disque ou les plaquettes. La roue arrière est maintenant à sa place. Vous devez repositionner l'axe arrière ici. Et vous devez, pour le fixer, le serrer avec la clé Allen de 6 en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Vérifiez qu'il n'y a pas de jeu. C'est le cas. Vous serrez avec l'indication qui est fournie ici, 25 Nm. Donc normalement utilisez une clé dynamométrique également pour ce serrage. Voilà, vous vérifiez que la roue tourne bien. Ça fonctionne, vous changez les vitesses. C'est parfait. Merci à tous d'avoir regardé ce tutoriel. Rendez-vous sur le site clubvtt.com pour plus de tutoriels, plus de contenu réservé exclusivement aux membres. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube en cochant la petite option de notification pour recevoir un email à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel. Vous pouvez également me poser toutes vos questions au sujet du montage, démontage de votre cassette de VTT par email. Voici mon adresse email, maximilien@clubvtt.com. C'était Maximilien Dupré, merci et rendez-vous dans un prochain tutoriel. À tout de suite.